Épisode 1. Un garçon nommé Yoshi Isagi ouvre le premier épisode, alors qu'il joue un match de football dans son lycée. Désireux de jouer au niveau national, Isagi veut marquer un but, mais son coéquipier lui dit de lui passer le ballon à la place. Bien que ce ne soit pas une décision judicieuse, il passe quand même le ballon. Le coéquipier porte le jeu et manque lamentablement l'occasion de marquer un but, en laissant facilement son adversaire prendre le ballon, qui ne perd pas de temps pour lancer une contre-attaque. Le ballon arrive à la jambe du joueur vedette de l'équipe adverse, Kira. Kira l'utilise bien et finit par marquer un but. L'équipe d'Isagi perd le match, ce qui provoque le désarroi d'Isagi. Lorsqu'Isagi rentre chez lui, ses parents lui remettent une lettre qu'ils viennent de recevoir, l'informant de sa sélection dans l'Union japonaise de football. Isagi se demande pourquoi un talent inaperçu comme lui a été sélectionné. Le lendemain, il se rend au bâtiment de l'Union japonaise de football et découvre que Kira a également été sélectionné. Ils entrent dans le bâtiment et le trouvent encombré par de nombreux garçons de leur âge. Pendant qu'ils attendent, un homme à l'air effrayant nommé Ego Jinpachi sort pour les féliciter et se présente comme l'homme engagé pour s'assurer que le Japon remporte la Coupe du Monde. Il les informe d'un projet appelé Blue Lock qui a été conçu pour produire le meilleur attaquant du monde. Cependant, il précise que le seul but des projets pro est de découvrir le seul joueur parmi les 300 présents, pour devenir l'attaquant de renommée mondiale, ce que tous refusent d'accepter. Ego explique que tout bon attaquant n'est pas lié à une équipe. Il leur assure également qu'il souhaite seulement créer le plus grand attaquant du monde qui dominerait le sport du football. Ne perdant pas de temps, Isagi fonce dans l'installation de Blue Lock, faisant en sorte que d'autres garçons se heurtent à lui. Au centre, Isagi apprend qu'il est placé dans la même pièce que Kira. Cela le soulage, car il aura au moins quelqu'un qu'il connaît. Pendant que les joueurs se familiarisent avec eux, Ego les informe qu'il les a classés et que leurs numéros de classement spécifiques sont reflétés sur leurs uniformes. En voyant son numéro 299, Isagi est déconcerté. Cependant, ils sont informés que leurs classements peuvent changer avec le temps. Peu après, Ego leur donne leur première tâche d'entraînement, qui consiste à jouer à la tag en utilisant uniquement leurs jambes et une balle. Malheureusement, il y a une limite de temps et une fois le temps écoulé, la dernière personne classée sera expulsée du centre. Le dernier classé, Igarashi, décide de commencer le jeu et réussit finalement à frapper quelqu'un. Alors que le jeu se poursuit, la balle frappe Isagi et affecte son jeu de terrain. Bien qu'il ait l'occasion parfaite de riposter à Igarashi, il laisse passer sa chance et souhaite éliminer quelqu'un de plus haut placé que lui. C'est alors qu'il vise Bashira, un joueur mieux classé, qui lui prend la balle et décide de frapper Kira. Il rate sa première tentative, car Kira esquive très bien le ballon. Cependant, Kira étant toujours en course, il passe le ballon à Isagi qui frappe le ballon et le repasse à Kira. Alors qu'il s'apprête à partir, Ego arrive et expulse définitivement les membres perdants de l'établissement. Cela provoque une réaction de Kira. Il se demande comment un petit jeu comme celui-ci peut déterminer son avenir, d'autant plus qu'il était clairement plus talentueux que plusieurs autres joueurs. Épisode 2. Après avoir renvoyé le perdant chez lui, Ego informe les autres qu'ils viennent de réussir les examens d'entrée. De plus, il leur dit que les 11 d'entre eux qui restent devront se mesurer, à d'autres dans certains cas. Pendant l'entraînement, ils sont informés que les résultats du dernier test ont été vérifiés et qu'ils doivent retourner dans leur chambre pour vérifier leur dernier classement. Alors qu'ils s'y mettent, Isagi se rend compte qu'il est passé de 299 à 274, et Igarashi de 275. Pour clarifier davantage leur classement, Ego les informe qu'ils avaient été placés auparavant dans 25 équipes et que chaque équipe avait perdu un membre, ce qui a réduit leur nombre à 275. Cette analyse fait comprendre à Igarashi qu'il n'a pas du tout bougé dans le classement. D'autre part, Ego les informe que leur équipe est la moins bien classée, parmi les autres équipes et qu'elle s'appelle l'équipe Z. D'autre part, un joueur de haut niveau nommé Hitoshi est dégoûté de voir à quel point le football japonais est mauvais par rapport à l'Europe. Il pense que le Japon n'est pas assez bon pour son passage et est triste d'être né dans ce qu'il appelle le mauvais pays. Alors qu'il se promène le long de la route, il assiste à une conférence de presse organisée par l'Union japonaise de football, qui parle de ses plans pour produire un attaquant de haut niveau grâce au projet Blue Lock. Il trouve cela intéressant et cela le pousse à changer ses plans, et à rester au Japon.
De retour au centre pour le prochain cours, Ego informe les joueurs qu'ils vont devoir jouer en équipe, les uns contre les autres. Il les incite à jouer au foot créatif à partir de 0 et sans perdre de temps. L'équipe Z d'Isagi sort pour rencontrer son premier adversaire, l'équipe X épisode 3. Comme ils sont tous attaquants, l'équipe Z a du mal à se répartir les positions. Après mûre réflexion, ils décident de laisser Isagi jouer l'attaquant et tous les autres prennent des positions différentes. Lorsque le match commence, Isagi essaie de trouver à qui passer le ballon. Lorsque le ballon est finalement récupéré par l'un de ses coéquipiers, Reishi il est déterminé à marquer tout seul puisque les règles stipulent que les meilleurs buteurs avancent. Pendant qu'il parle, un autre coéquipier lui prend le ballon, ce qui entraîne une dispute entre tous les autres joueurs, y compris le joueur de l'équipe X. En les voyant, Isagi réfléchit un moment à ce qu'il faut faire au milieu de la bagarre. Un des joueurs de l'équipe X prend le ballon et court vers le poteau. Il réussit à passer au travers de leur mauvaise défense et tire le ballon dans le poteau. Ce but rend ses coéquipiers très heureux. L'équipe Z, en revanche, est en colère parce qu'elle vient d'encaisser un but. Isagi tente de les calmer et de régler le malentendu. N'écoutant pas Isagi, il suppose que la raison pour laquelle il n'est pas dérangé est qu'il a l'intention de jouer en avant, et qu'il serait certainement celui qui finirait par être le meilleur buteur de leur équipe manifestement perdante. Voyant l'équipe Z s'effondrer régulièrement, l'équipe X a l'occasion parfaite de frapper. Il passe la balle à Reishi, qui court une fois de plus vers le poteau de l'adversaire. Voyant Reishi avec le ballon, tous les joueurs et l'équipe Z le chargent mais, sans surprise, il le passe à un de ses coéquipiers. L'équipe Z est de plus en plus frustrée. Pendant qu'ils évacuent leur colère les uns contre les autres, Isagi comprend stratégiquement leur jeu. Puis il élabore un plan avec Bashira, incitant ce dernier à lui passer le ballon. Alors qu'il court vers le poste de l'adversaire, le plan fonctionne bien et Isagi se retrouve face à Reishi. Alors qu'il hésite entre prendre le court et tenter de dribbler Reishi, deux de ses coéquipiers s'ouvrent pour lui permettre de passer le ballon. Après avoir réfléchi un court instant, il passe le ballon à l'un d'eux et marque. Cependant, sa décision provoque la colère de ses coéquipiers, qui s'attendaient à ce qu'il tire ou passe à l'autre joueur. Comme il était plus susceptible de marquer après le match, ils décident tous de retirer Isagi de la liste des attaquants, chacun déclarant son intention de le remplacer. Cependant, alors qu'ils se disputent, Isagi leur fait comprendre qu'ils continueront à perdre, si leurs égos ne s'alignent pas. Il déclare qu'il a étudié la dernière équipe contre laquelle ils ont joué et que cela les a menés à la victoire. Au milieu de la discussion, Ego Jinpachi annonce que le score d'une autre équipe est de 8-0. Au bord de l'effondrement, il leur dit d'utiliser les armes individuelles, qu'ils possèdent en tant qu'attaquants, pour détruire leur adversaire, car c'est ce pourquoi ils sont entraînés. Épisode 4, l'équipe d'Isagi propose un plan qui prévoit une rotation des positions dans le sens des aiguilles d'une montre toutes les quelques minutes, afin que chacun puisse être un attaquant. Tout en mangeant, Isagi continue de penser à son arme, mais se souvenant de Baro, il se dit qu'il n'a peut-être pas d'arme. Là, il est rejoint par Kunigami. Les deux finissent par trouver de nouvelles règles et partager leur repas. Dans le match 4 du bâtiment 5, l'équipe Y affronte l'équipe Z. Ils décident également d'effectuer une rotation en partant du rang le plus élevé vers le rang le plus bas. Lorsque le jeu commence, Bashira est le premier attaquant avec Kunigami et Igarashi derrière lui. L'arme de Bashira est le dribble, une tactique solo où il se rend aussi loin qu'il peut, sur le terrain par lui-même. Il passe 2 joueurs, mais 2 autres lui font face. Nico lui fait également face et voyant qu'ils sont 3 maintenant, Bashira passe. En voyant cela, Isagi réalise que c'était une tactique dans laquelle le 3e joueur aurait volé le ballon et ils l'ont pratiqué. 10 minutes passent et l'équipe tourne avec Kunigami qui devient l'attaquant. Isagi sait qu'il va courir directement vers la ligne de front, où ils doivent lui donner le ballon pour qu'il puisse essayer de tirer. Il l'exécute parfaitement, mais l'équipe Y parvient à bloquer le tir. Kunigami obtient un autre tir, mais il est à nouveau bloqué. Alors que Nico récupère le ballon, Okawa commence à courir et Isagi se rend compte de ce qui se passe. Il ne surplombait pas l'équipe Y, mais l'équipe Y les a attirés sur eux. Avec tout le monde dans l'équipe Z tiré un peu en avant, Nico tire une longue passe pour Okawa qui le laisse seul contre Yemon. Okawa frappe alors doucement la balle, l'envoyant au-dessus de Yemon et marquant. Alors que 10 minutes s'écoulent,
l'équipe Z fait une nouvelle rotation et Kuon prend la position d'attaquant avec Kunigami et Reshi derrière lui. L'arme de Kuon est le saut et il saute et défie la balle, la gagnant. Le suivant est Reshi. Il demande à tout le monde de lui passer le ballon, mais l'équipe a du mal à le prendre. À la mi-temps, Reshi est en colère car ils n'ont pas réussi à avoir le ballon pendant ces 10 minutes. Shijiri déclare qu'au lieu de perdre du temps sur des armes inutiles, il devrait se concentrer sur Bashira et Kunigami, car l'équipe ennemie a été ennuyée lorsqu'elle les a affrontés. L'équipe décide de changer de stratégie pour embobiner l'adversaire. La deuxième mi-temps commence, mais le jeu continue d'être le même et Imamura est agacé de ne même pas pouvoir obtenir le ballon. Avant que ces 10 minutes ne soient écoulées, il fait pression et grâce à cela, Gagamaru parvient à voler le ballon. C'est au tour de Gagamaru d'être un attaquant maintenant. La formation de Gagamaru exige qu'Isagi tire un centre précoce dans l'espace devant le but. Isagi a l'impression d'en avoir trop fait, mais grâce à son agilité, Gagamaru parvient à atteindre le ballon et frappe de la tête, mais le gardien bloque le ballon. Ils obtiennent un corner, mais Isagi a l'horrible sentiment que cela peut tourner au désastre si l'ennemi obtient le ballon. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et d'activer les notifications pour notre prochaine vidéo. Prenez soin de vous.